Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 5 au 9 juin 2023. Guidance pour nos signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Je vous souhaite la bienvenue. Alors, nous allons regarder dans un premier temps un message, conseil, mise en garde pour chaque jour de votre semaine. Ensuite, nous regarderons de financière, de professionnel, de sentimental et de l'imprévu, la surprise, avec le Witchy le Normand version Pocket. Ensuite, pour chaque signe, eh bien, on regardera avec le Téléma le Normand l'énergie principale qui planera au-dessus de vous, et on fera un petit tirage avec l'oracle d'Aïe, carte oracle 17. N'hésitez pas à aller voir vos signes solaires, lunaires, ascendants pour avoir plus d'informations pour votre semaine. Voilà. Mais dans l'immédiat, nous allons regarder pour notre semaine du 5 au 9 juin, pour lundi déjà, pour nos signes d'eau, quel est ce message? Ah, Séraste. Alors déjà, Séraste nous annonce qu'il va falloir faire attention, les amis, à une personne venimeuse autour de vous, de faire vraiment attention à vos ressentis et à vos intuitions pour mener des actions, parce qu'il y en a autour de vous. Il y a des gens qui essaieraient peut-être de vous poser un problème, un incident, de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous créer une situation périlleuse. Donc, on reste vigilant. Lundi, on fait confiance à son intuition et à ses ressentis. Mardi, nous avons Vénéfice. Alors, Vénéfice, elle suit, j'ai envie de dire, notre lundi. Il va falloir que vous restiez vigilant, apparemment, pour ces 2 jours déjà, parce qu'il y a encore une personne qui va vous poursuivre mardi, qui va essayer, une personne que vous connaissez ou pas d'ailleurs, qui va essayer de vous poser un problème, qui va essayer de vous créer un souci. Alors, on fait attention au niveau professionnel, à ses collègues, on fait attention à ce que l'on veut faire ou mettre en place, ou sur lequel on est en train de travailler, à la concurrence. On évite surtout les contacts physiques, bien entendu, les amis. On évite d'accepter aussi des cadeaux, vous savez, on est vigilant. Ce sera simplement une pure méchanceté, mais vous êtes donc avertis. Alors on fait attention, d'ailleurs vous arriverez peut-être à identifier cette personne. Mercredi, nous avons Libelle. Mais dites-moi, j'ai l'impression pour que nos signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, alors évidemment, vous êtes 3, ce n'est pas les 3 qui vont être impactés, mais certains d'entre vous vont avoir un début de semaine quand même, entre lundi, mardi et voire mercredi, quelques difficultés avec des petites choses qui ne vont pas se passer sans casse. Là, peut-être que c'est un message, un écrit diffamant, quelque chose qui va vous perturber, il va peut-être falloir quand même essayer de résoudre un problème, de résoudre une discussion, parce que la résolution, elle est dans l'échange, donc il va quand même falloir échanger. Il n'y a rien de grave qui est à redouter, mais vous pourriez avoir un écrit, une nouvelle qui peut être déplaisant pour vous, en tout cas pour cette journée. Jeudi, nous avons Ric Rac. Ric-Rac qui nous dit que pour jeudi, vous allez devoir être avec une exactitude rigoureuse pour vos rendez-vous, dans votre travail, dans la précision de ce que vous allez faire dans vos actions, qui vont peut-être demander une réponse rapide d'ailleurs. Mais vous pourriez être de ce fait, on pourrait vous reprocher de ne pas être exact ou rigoureux aujourd'hui. C'est peut-être aussi qu'il est conseillé justement d'être assez rigoureux et vigilant et de faire preuve, on va dire, de privilégier la ponctualité, la précision et la vigilance par rapport à ces jours de la semaine qui se suivent là et qui n'ont pas l'air d'être très très positifs, mais on peut les retourner. Alors avant d'éviter qu'on vous les reproche, eh bien on essaye d'avoir rien à se reprocher jeudi en étant exact dans ses rendez-vous, en étant attentionné à tout le monde, en portant une attention peut-être particulière aux personnes et aux actions aujourd'hui. Vendredi, nous avons Blandis.
Blandis vous dit d'être vigilant. Je pense, nos signes d'eau, que c'est une semaine qui va vous demander vigilance, prudence, dans vos échanges, dans vos contacts. Parce que vendredi, on pourrait peut-être bien vous faire des jolis compliments. Vous savez, on brosse dans le sens du poil, comme on dit. Hein. Forcément, ça peut faire qu'il y a une arrière-pensée. On n'est pas forcément honnête avec vous. Maintenant, tout le monde n'est pas malhonnête, bien entendu. Alors, on vous dit quand même d'accepter les compliments ou les flatteries qui pourraient vous faire plaisir, mais de laisser ceux où vous sentez qu'il y a une arrière-pensée derrière et que ça peut cacher une manœuvre. Voilà les amis, je pense que pour en déduire vigilance pour cette semaine, prudence. Allez, on va regarder avec notre petit Lenormand. Quels sont les domaines éventuellement qui peuvent amener le fait qu'il va falloir peut-être être vigilant, porter une certaine prudence dans les actions. Allez, semaine du 6 au 9, je crois. Non, du 5 au 9. 5 au 9 juin. 5 au 9 juin. Et nous avons à la coupe les conflits éventuels. Hein. Il peut y avoir un petit peu de conflit. Quelque chose qui peut vous sembler lourd d'ailleurs. Hein. Après, on peut voir que vous ne souhaitez que l'équilibre et qu'on va battre ces conflits. On n'en veut plus. Hein. Maintenant, il semblerait quand même qu'il y a quelque chose avec lequel vous êtes fortement attaché. Quelque chose qui vous lie ou avec quelqu'un où il peut y avoir quelques conflits. Bah, d'ailleurs, j'ai envie de dire, on l'a vu. Hein. On l'a malheureusement vu. Allez, 2 professionnels. 2 finances. 2 sentimentales. Et 2 activités surprises, l'inattendu. Et nous avons au dos, on retrouve ce conflit éventuel, ce fouet. Le fouet, on balaye aussi, hein. On balaye devant sa porte, c'est le cas de dire. Hein. Avec l'arbre, je pense qu'il y a, au niveau de la santé, il y a quelque chose qui fait que ça va prendre fin. Si c'est la santé, pour certains, ça me parle d'un seul coup. Et on va vers quelque chose de mieux. La lune, c'est aussi évidemment le soleil, j'ai envie de dire, ça brille, c'est lumineux. La santé peut revenir. L'arbre aussi, on voit que par rapport à quelques conflits qu'il peut y avoir, qui vous ont peut-être rendu malade d'ailleurs, hein, il y a une énorme transformation dans quelque chose, ou bien c'est tout simplement la fin. La fin de quelque chose, ça peut être la fin des conflits, la fin de relations, la fin de tensions avec une personne qui peut être manipulatrice. Hein. Et on voit que c'est lourd pour vous. Hein. On voit que c'est très très lourd. Il y a peut-être des conflits qui sont enfin mis en lumière, j'ai envie de dire. Hein. Des secrets qui étaient cachés. On en parle peut-être. Hein. Et on passe à autre chose. Effectivement, j'ai quand même l'impression que pour certains cancers, scorpions, poissons, la semaine va être un tout petit peu, on va dire, perturbée, si on peut appeler ça comme ça. Alors, en professionnel, nous avons les oiseaux, beaucoup de communication, et les souris. Ah oui. Alors, professionnellement, il va quand même y avoir des conflits, pas des conflits, une certaine... je suis en train de me demander si le fait de grossir un petit peu les cartes ne serait pas mieux pour vous, parce qu'elles sont petites. Quoique, non, vous me direz, hein, si vous les voyez bien, mais je n'ai pas l'impression que ça arrange les choses. Hein. Voilà, vous me direz quand même, hein, vous me faites savoir un petit peu les choses, elles sont toutes mimi, mais c'est vrai qu'elles sont plus petites. Alors, je disais, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, Ami Scorpion, Cancer, Poisson, professionnel ou activité, hein, il va y avoir des discussions, beaucoup de dialogues. Alors, ces dialogues, on voit quand même qu'ils vont un petit peu vous perturber. Il y a beaucoup de négociations, beaucoup de pourparlers au niveau professionnel ou activité pour cette semaine. Et ça risque un petit peu de vous mener à un peu de stress. Maintenant, il peut y avoir des discussions qui sont stressantes ou des collègues qui sont stressants. Hein. Peut-être aussi l'un ou l'autre, hein, j'ai envie de dire. Si c'est dans l'activité de tous les jours, il y a quelque chose comme un fardeau. Il y a quelque chose que l'on ne veut plus non plus. Hein. C'est quelque chose qui est lourd, qui est difficile peut-être à faire, à digérer. Ça peut être évidemment directement dans votre côté professionnel, hein, bien entendu. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous pèse.
qui est, on l'a vu tout à l'heure avec l'encre, hein, c'est peut-être, vous êtes lié à quelque chose, mais qui vous semble compliqué, difficile. Il peut y avoir des mots lourds aussi, hein, cette semaine au niveau professionnel pour certains. Il peut y avoir peut-être des discussions qui vont vous marquer, qui vont marquer pas forcément dans le bon sens, mais qui vont être lourds de propos, lourds de discussions, qui peuvent amener une situation difficile. Alors, je pense que c'est professionnel pour certains d'entre vous directement, mais ça peut être dans votre activité de tous les jours si vous n'êtes pas concerné professionnellement. C'est un petit peu lourd le côté professionnel pour cette semaine. Les finances. Les finances, c'est vous qui êtes directement concerné, mon consultant. Mon consultant, hein, le Yang, c'est vous, monsieur. Il y a un accord, il y a un contrat, il y a quelque chose qui est fait au niveau financier pour vous cette semaine. C'est plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'on va se mettre d'accord sur un écrit, sur un contrat, sur une signature, un engagement qui impacte le côté financier. Je pense qu'il est question vraiment d'argent pour vous directement. Alors, est-ce que on fait des investissements? Est-ce qu'on signe un contrat, un accord? Est-ce qu'on crée il va y avoir comme de l'argent, comme des gains qui sont dus par rapport à une signature, par rapport à un contrat, quelque chose qui va être mis en place. Sentimentalement, alors nous avons du courrier, nous avons la lettre, des échanges avec une personne plus âgée que vous. Le lit, c'est également la sagesse. Donc, il y a aussi des échanges tout en douceur qui peuvent être faits sur le côté sentimental pour cette semaine. Des beaux échanges, des lettres d'amour, des messages, on va dire tendres. Il y a un échange très romantique cette semaine pour nos signes d'eau. Et c'est tant mieux parce que le côté professionnel est un petit peu perturbé. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui est mené avec des moments de joie, des moments de bonheur qui arrivent. Des courriers, des messages vont faire plaisir. Vous allez recevoir des nouvelles de votre chéri, IE, peut-être d'une personne qui est plus âgée que vous, et ça va vraiment vous mettre dans la joie, dans le plaisir. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a surtout beaucoup d'échanges. Il y a des messages d'amour, des courriers très tendres. Il y a beaucoup de sentimental dans ces courriers, dans ces échanges que vous allez avoir, qui sont d'ailleurs posés, sages, faits avec, peut-être que vous avez été patient pour recevoir ces courriers et qu'ils arrivent enfin. L'inattendu. Eh bien, l'inattendu, c'est une visite que l'on va vous rendre ou que vous allez rendre, ou bien vous êtes invité à vous rendre à une fête, à un endroit où il y a du monde, vous allez peut-être faire des nouvelles connaissances, peut-être que c'est familial, amical, mais en tout cas vous allez vous rendre à un endroit, sans doute pour fêter quelque chose. Ça, c'est le renouveau aussi, c'est bien, c'est peut-être dû justement à cette prise de rendez-vous que vous allez avoir pour certaines personnes. Bien sûr, tout le monde ne va pas avoir un rendez-vous sentimental, mais il peut y avoir aussi une déclaration, on va dire, officielle, publique pour certains, avec du monde, on déclare quelque chose, on informe, on dit enfin les choses. Il peut y avoir aussi des échanges sur des réseaux sociaux, vous voyez, également. Mais ce jardin nous dit aussi que vous allez peut-être certainement faire des rencontres amicales, familiales, voire de nouvelles personnes. Vous allez devoir de toute façon vous déplacer à un endroit où il y a du monde. Bon, eh bien écoutez, c'est pas vilain, à part ce côté un petit peu professionnel ou quel cas par rapport à Augure Blanc, je pense que c'est le domaine qui est à mettre en garde. Allez, on va regarder maintenant pour chaque signe. Et on démarre par nos scorpions. Pour la semaine du 5 au 9 juin, quelle est l'énergie principale pour nos scorpions? Semaine du 5 au 9. 5 au 9. 5 au 9.
l'énergie principale, la croisée des chemins, des directions à prendre, certainement, des choix à faire, amis Scorpion. On a peut-être la possibilité de faire des changements, d'occasionner des changements, où on a envie de changement et on se pose peut-être pas mal de questions. On arrive aussi peut-être à un moment où on se dit, il est peut-être temps de choisir quel chemin je prends. L'oracle d'Aïe, je le cherchais, hop, allez, semaine du 5 au 9 juin pour nos scorpions, semaine du 5 au 9 juin pour nos scorpions, semaine du 5 au 9. Nous avons pour les scorpions, alors on est peut-être en attente, on a peut-être demandé une formation, on attend des papiers, des documents, on attend peut-être des informations qui nous permettraient justement de prendre cette décision. Et ces informations sont peut-être en lien aussi avec le financier, avec l'argent. Quoi qu'il en soit, c'est pour certainement prendre un nouveau départ, que ce soit dans le domaine privé ou professionnel. C'est peut-être ça, et ça occasionne de la jalousie. On l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Et c'est pour vous, mon consultant, ma consultante. Alors, on voit que pour l'instant, vous vous sentez enfermé. Vous avez peur, il y a un peu de stress. Peut-être que vous ne savez pas quelle direction vous devez prendre, quelle direction vous allez prendre. Regardez, on vous dit que vous allez avoir un accord, c'est positif. Les choses vont arriver, vous allez pouvoir sortir de ces difficultés. Les difficultés sont là comme ça, on en sort. C'est sans doute quelque chose de nouveau que vous avez demandé, un nouveau job, un nouveau travail. Vous êtes en attente, en tout cas, d'avoir des nouvelles qui occasionnent effectivement une certaine jalousie. Ou peut-être que vous en avez assez, justement, d'avoir ce système de jalousie autour de vous. Ça peut venir d'une femme, cette jalousie, comme c'est vous qui êtes concernée, ma consultante. On voit que vous allez prendre un nouveau départ. Vous débutez quelque chose, vous avez des envies, effectivement, de projet. Et ces projets occasionnent peut-être un certain conflit, d'ailleurs, entre plusieurs personnes par jalousie, on l'a pu le voir. D'ailleurs, peut-être aussi qu'il y a une certaine rivalité. Il peut y avoir une rivalité avec un homme, bien entendu, c'est tout à fait possible dans le milieu professionnel. Si c'est en couple, il semblerait que peut-être vous ne savez plus où vous en êtes, parce que justement, en couple, ça ne va pas. Il y a un petit souci ces derniers temps. Ça peut être sur fond d'argent, mais on peut voir aussi que vous avez sûrement des envies pour certains de créer, d'avoir un nouveau cycle, un nouveau départ avec aussi un homme. Si c'est le couple, on voit que vous allez signer quelque chose. La récolte, enfin, elle arrive et vous allez pouvoir retrouver une belle stabilité. Amis Scorpion, regardez ça, la transformation arrive. Eh bien, c'est plutôt joli pour nos amis Scorpions. Allez, on passe à nos amis Cancer. Amis Cancer, quelle est l'énergie qui plane au-dessus de votre tête pour la semaine du 5 au 9? Semaine du 5 au 9 juin 2023. C'est le jardin. Des connaissances, des amis, on fête, on va sortir, on va voir du monde. Alors peut-être aussi qu'on va fêter quelque chose, peut-être aussi qu'on va enfin sortir de la lumière, être mis au grand jour. Le jardin, c'est les nouvelles connaissances, c'est les contacts, les rencontres. C'est beaucoup de communication également. Allez, on va regarder un petit peu, amis Cancer, pour votre semaine du 5 au 9 juin 2023, pour nos amis Cancer. C'est la fête aussi. Certains d'entre vous ont peut-être envie de faire la fête. Allez, à la coupe, nous avons... Mais on démarre quelque chose de nouveau. Il y a du projet là. Il y a un nouveau cycle en tout cas. Il y a quelque chose de beau. On sort de cet enfermement, les amis. On sort de ces difficultés pour démarrer quelque chose de nouveau. Peut-être y a-t-il beaucoup de trahison, de commérage autour de vous. Effectivement, on l'a vu avec le petit Lenormand tout à l'heure. Mais en tout cas, le nouveau cycle, il est là. Alors, rivalité, c'est terminé. Regardez, on prend un nouveau chemin.
Peut-être, attention, ce qui vous perturbe, c'est justement beaucoup de monde que vous allez voir cette semaine. Et vous savez qu'au milieu de tous ces gens que vous allez voir, il n'y en a pas forcément tout le monde de très sympathique. Hein. Allez, on regarde ça. Vous allez signer, acter quelque chose. Vous avez en tout cas des envies d'officialisation. On voit que c'est là pour démarrer un nouveau cycle. Il va falloir encore faire preuve peut-être de patience, ami Cancer. De patience pour avoir la lumière qui va finir par arriver. L'intuition, elle est là, ne la perdez pas. Effectivement, patience, lenteur. Il y a un peu de retard dans ce que vous souhaitez avoir, dans ce que vous souhaitez mettre en place. Mais regardez, les jours heureux vont arriver. On voit très bien que vous allez mettre en place quelque chose de nouveau, mais ça prend peut-être un petit peu de retard. Ça demande encore peut-être aussi des efforts. Regardez, ce nouveau cycle, il est là, ami Cancer. Alors, il ne va pas se faire tout seul, bien entendu. Il y a encore peut-être un peu de conflit, de compétition, de conflit aussi dans la tête. Hein. On ne sait peut-être pas encore trop quelle destinée on va prendre. La destinée, elle est là. L'avenir, il est bien, il est ici, l'avenir. On voit très bien que vous allez pouvoir enfin vous reposer, enfin prendre du repos. Il y a beaucoup d'échanges et de communication. D'ailleurs, on a pu le voir avec ce jardin et on va pouvoir effectivement mettre en place quelque chose de nouveau. Regardez ça. Il va y avoir un coup de chance qui va arriver. Vous pouvez être concerné au niveau famille aussi, au niveau maison, peut-être devenir propriétaire pour certains d'entre vous. Bon. On passe à nos amis poissons. Allez, amis poissons. Quelle est l'énergie qui va planer au-dessus de votre tête pour cette semaine, amis poissons? Alors, nous avons pour nos poissons, la faux. Alors, la faux, elle est bien, elle n'est pas forcément négative. Certains vous diront que vous allez couper, vous pouvez couper une relation, vous pouvez couper un dialogue, un endroit où vous habitez, mais d'autres pourraient vous dire aussi que vous récoltez. Moi, j'aime bien ce côté positif des choses. On coupe le blé et on le récolte. C'est la récolte. La faux, c'est prendre une décision peut-être aussi un petit peu rapide que vous allez devoir faire pour cette semaine. Amis poissons, allez, c'est parti, 5 au 9 juin pour nos poissons. 5 au 9 juin pour nos poissons. On est bien protégé ou on protège bien ses projets, quelqu'un avec qui on est très protecteur d'ailleurs. Hein. Là, on est dans je coupe. Je coupe, je me sépare. Je me sépare, mais ça fait vachement plaisir. Regardez, on a la réussite et la victoire. Peut-être qu'on protège une personne, son projet. On se sépare enfin de quelque chose qui ne convient plus. Et c'est le V de victoire. Alors... On acte quelque chose, il y a de l'officialisation, une signature, un accord, ça peut être dans le domaine sentimental, mais pas que, ça peut être aussi dans le domaine professionnel ou la vie de tous les jours, un accord, une signature est faite, regardez. Et vous avez le nouveau départ, vous avez votre projet qui est là, nouveau cycle qui arrive à vous les amis, oh là là, amis poissons, c'est magnifique. Et vous avez le bonheur, le coup de chance. Donc, on la prend bien en positif. On coupe, on récolte, on prend une décision peut-être rapide. Suite à une belle signature qu'il va y avoir là, on a un nouveau cycle qui démarre, un projet qui rend énormément heureux. Amis poissons, c'est superbe. Alors, sans doute que vous protégez fidèlement votre projet ou une personne qui vous tient à cœur. Vous retrouvez un bel équilibre. Vous allez pouvoir tempérer les choses parce que vous allez vers une énorme transformation, une belle évolution pour cette semaine. Les amis, waouh, c'est magnifique. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance de la semaine du 5 au 9 juin vous aura parlé, vous parlera. Je vous remercie pour tout. Je vous remercie d'être fidèle à ma chaîne. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine et je vous dis à bientôt.